Nous déclarons ouvert le 70e Festival de Cannes. Moi je trouve que ça fait 10 ans que je travaille dans le cinéma. Je trouve que, alors j'ai commencé jeune évidemment, et c'est vrai quand on est jeune et qu'on est une femme, déjà c'est un handicap. C'est pas un handicap en termes de désir, mais c'est un handicap je trouve dans le monde du travail. Où, pour donner un exemple, moi on m'a dit ah vous êtes stagiaire à la commission du film. Or pas du tout, j'étais une employée, mais parce que j'étais jeune et peut-être aussi une femme, alors j'interprète peut-être mais c'est mon ressenti, forcément j'étais stagiaire. Donc déjà il y a cette espèce de préjugé qui colle à la peau. Bon, ça c'est une petite expérience. Après je trouve qu'il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de femmes productrices qui font énormément de choses, des distributrices. On voit de plus en plus de femmes trouver leur place, se battre. Mais c'est vrai quand on parle entre nous, moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec des productrices, c'est un challenge de s'intégrer dans ce monde d'hommes, d'avoir toujours le regard, c'est-à-dire qu'on est un objet de regard, donc il faut, tout bêtement il faut être pro, il faut avoir des beaux projets, mais aussi il faut être bien habillé, bien représenté. Et c'est vrai que c'est une pression en plus que les hommes n'ont pas. Donc je trouve que pour nous, c'est pas évident, il y a beaucoup de pression. Faut un peu être parfaite en fait. Et notamment, on voit l'exemple de Cécile Duflot à l'Assemblée nationale qui porte une robe fleurie. Elle se fait huer par sa tenue. Moi je trouve ça scandaleux, alors qu'elle est là en tant que députée, ministre d'ailleurs, elle fait son travail. En quoi la tenue gêne le travail? Donc c'est ce genre de choses qu'on peut ressentir sans que ce soit dit directement. Après beaucoup d'efforts sont faits, mais on sent encore, moi je trouve un machisme, une misogynie latente. On est une femme, alors on va répondre au téléphone, on va aller chercher le café en réunion, qu'on soit stagiaire, employé ou pas. Et après c'est des petites phrases, ma petite, as-tu ce dossier-là? Non, je suis pas petite, j'ai un prénom. Ben voilà, c'est des petites phrases dont les hommes se rendent pas compte que ça peut être un peu discriminant. C'est plutôt la génération au-dessus de moi, c'est pas ma génération. Je trouve que la génération d'hommes, la génération actuelle est plus jeune, je trouvais beaucoup plus... on a des relations plus égalitaires et il y a de plus en plus d'opportunités. Il y a énormément de sensibilisations qui ont été faites sur l'égalité salariale. Mais c'est vrai que moi, en tant que, par exemple, administratrice, dans une structure, j'essaie de travailler aussi sur cette égalité parce qu'il y a... on a pu, à un moment, un directeur refuser une augmentation parce que la femme était enceinte. Donc il y a aussi toutes ces problématiques de la vie d'une femme dont on ne parle pas beaucoup, mais qui peuvent aussi être des contraintes. Pourquoi une femme, on lui refuserait une augmentation alors qu'elle est enceinte? Voilà, moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais dans les détails. Et ces détails, pour moi, sont très importants. Tout comme on considère encore... J'avais vu une newsletter RH qui faisait une analyse de l'absentéisme au travail et qui considérait le congé maternité comme une maladie. Enfin, il le mettait dans la même catégorie qu'un congé maladie. Donc autant vous dire que j'étais vraiment furieuse parce que c'est pas une maladie d'être enceinte. Et je pense que les femmes font le maximum pour combiner carrière professionnelle et vie privée. Donc voilà, c'est un vrai challenge. Je pense qu'il y a aussi un autre... pour être constructive et positive, un truc très important, et Delphine Ernotte l'avait dit à Femmes Digitales il y a quelques temps. En tant que femme, il faut aussi aider les autres femmes. Moi, j'ai été aidée par une femme pour être au poste où je suis actuellement, et ça, c'est vraiment important de se soutenir. Il ne faut pas aller à l'encontre des hommes, c'est pas du tout le discours que je tiens. Il faut peut-être leur faire prendre conscience que dans le milieu de l'entreprise et particulièrement dans le cinéma, il y a des situations misogynes. Moi, je trouve que faire mincir Claudia Cardinal sur l'affiche du Festival de Cannes, voilà, ça me déplaît profondément. Et voilà, je suis désolée, mais je trouve que sa réaction, elle, finalement, et en tant que femme, elle défend le fait qu'on la mincie, alors que je trouve que des femmes ont été choquées par ces déclarations, des femmes rondes. Non, elle devrait défendre aussi... on n'a pas à toucher aux formes d'une femme, quoi, voilà. Donc c'est plein de petits détails, mais qui rentrent dans l'inconscient collectif et qui formatent un peu les esprits. Et voilà, c'est plein de petites batailles qu'il faut mener. Et voilà, et s'entraider entre nous et dénoncer ces aspects-là. Et cela avec les hommes, pas contre les hommes. Ça, c'est vraiment important. Donc le cinéma, oui, est considéré comme un milieu un peu machiste, mais je trouve qu'il y a beaucoup de progrès. Il y a énormément de progrès. Et, une nouvelle génération arrive et on voit vraiment le changement.
Hi, my name is Anya Bain. This is Oya Barina. She's a director and I'm a producer, and we both wrote a movie which is called Snowbound, which we are presenting in Cannes next week on the 24th. It's a psychological erotic thriller made by, yes, that's the brochure. It's made by women, female filmmakers, and it talks about the serious social issues such as violence towards females and overuse of social media, which is wrapped in a very pretty picture of snow, nudity, and all those things. It's wrapped up in a very interesting and artistic manner. And our crew is female mostly. So I'm a director, producer, cinematographer is also female. The art department, and mostly all the actors driven, female driven, and the social issues related to women as well. Consent, mostly we have an issue of consent. What is consent? Was she raped? Did she consent to it? And yeah, so it's a fine line. So I want to talk about it. And what do you think about the place of women in the movie industry? Unfortunately, it's still a boys' club, but it's gonna change, and we're there to make sure it's gonna happen. So. And where are you from? We were born in Russia, but we live in LA, Los Angeles. Okay. And how is it being a woman producer in LA? It's tough. Nobody takes you seriously, especially when you're young, foreigner, and you have to prove yourself constantly. You have to prove yourself, but it pays off. Yeah, for sure. at the end. Yeah. Well, hopefully. So yeah. And what do you think about the woman in Cannes? What do you mean? The place in the festival as a Equality. Well, I think it's still, most of the projects and films, they're done by men, and most of the people that are presenting and distributors, they're all male, basically. So again, it's not. We would like to see more women. We would like to see more women. Yes. Women Yes, directors, yes. women producers. Yes. Writers. Yeah. Yeah. Cool. Thank you so much. Perfect. Thank you guys.